Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Avant de commencer cet enseignement, à la grâce de Jésus, je voudrais dire certaines choses, des mises au point. Je constate que certaines personnes, alléluia, mal intentionnées, qui ne sont même pas ces personnes ne sont pas chrétiennes, alléluia, utilisent mes prédications à des fins machiavéliques pour pouvoir confondre, attaquer le christianisme. Ils utilisent ce que je dis contre l'église, contre des serviteurs dans l'église. Eux, ils sont pas des chrétiens. Ils prennent mes dires pour pouvoir confondre, pour montrer que la Bible a des erreurs. Alléluia. Je trouve ça vraiment triste. Vous avez votre livre, vous dites que notre livre, notre Bible ou notre évangile ont été écrits par différents auteurs. Vous-même vous le dites. Alléluia. Que votre livre est le plus saint. Alléluia. Voilà. C'est ce que vous dites. Bon, laissez-nous avec notre livre qui n'est, d'après vous, qui n'est pas saint, qui a été écrit par les hommes, alors que pour vous, il était inspiré de Dieu. Là encore, ça a à voir. Alléluia. Parce que on ne veut pas créer des polémiques, on veut éviter des confrontations à connotation religieuse. Alléluia, des guerres ethniques. On ne veut pas entrer dans des, comme on dit ici, les réseaux sociaux, dans des clashs. Prêchez votre livre. Nous, on prêche qu'on appelle notre livre. Évitons les tensions inutiles. Alléluia. Voilà. Donc, je voudrais dire ceci. Le message le plus primordial, le plus important, lorsque Jésus, que Dieu disait au peuple d'Israël, alléluia, le Shema Israël, alléluia, il parlait d'un Dieu unique. Avant de parler de la mort, de la résurrection de Jésus, le message central, le message le plus important de toute la Bible, c'est, alléluia, de connaître qui est le Dieu unique que nous adorons. Sans cela, je dis ceci à des personnes qui se disent des prédicateurs, qui parlent de la puissance de Dieu, qui veulent démontrer la puissance de Dieu, qui parlent à longueur de genoux, qui parlent de la guérison, qui parlent des miracles. Mais tu ne peux pas prétendre parler des miracles, parler de la puissance de Dieu, si tu ne connais même pas celui qui est l'auteur de cette puissance. Aujourd'hui, vous allez voir chacun fait son tohu-bohu sur les réseaux sociaux, voulant démontrer que Dieu est avec eux, par eux, Dieu fait des miracles, Dieu fait des délivrances, ils sont pleins. Il y a des nouveaux venus. Alléluia. Mais, vous prêchez un Dieu que vous avez rencontré dans les écrits, dans le Nouveau Testament. Vous avez lu l'évangile, vous avez vu que Jésus fait des miracles, Jésus guérit les malades. Mais est-ce que vous l'avez croisé réellement? Paul ne prêchait pas un message qu'il a vu dans la loi. Il prêchait un message de quelqu'un qu'il avait rencontré sur la route de Damas. Beaucoup d'entre vous aujourd'hui prêchent aujourd'hui ce qui est écrit. Oui, Dieu fait des miracles. Oui, Jésus fait des délivrances. Mais est-ce que tu as rencontré ce Dieu véritable? Parce que si tu as rencontré ce Dieu véritable que tu prétends prêcher qui fait des miracles et des délivrances, ce Dieu-là tu dois savoir dans ton fond intérieur qu'il est l'unique Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Tu ne peux pas prétendre prêcher les miracles, les délivrances et les guérisons et dire qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu es un aventurier. Tu es un usurpateur. Parce qu'un véritable moins appelé de Dieu, il sait que Jésus-Christ est Dieu. Tu vas pas venir, oui, la parole de Dieu dit, Jésus fait des miracles, réciter. Les récitations, tout le monde peut en faire. Mais tu dois avoir croisé ce Dieu-là. Paul ne prêchait pas un Dieu qu'il avait croisé dans les écrits. Il prêchait un Dieu qu'il avait croisé. Voilà pourquoi il ne cherchait pas un homme.
Mais vous, je dis, vous prêchez ce que vous avez vu dans l'évangile. Mais vous ne prêchez pas un Dieu que vous avez croisé. C'est ça qui est terrible. Parce que si tu as croisé Dieu réellement, tu dis, tu vas parler des miracles, des délivrances, des guérisons, mais tu vas parler du Dieu. Bon, entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui fait les miracles? Tu vas dire c'est Jésus. Mais Jésus, il est quoi? Ou mais il est qui? Il est le Fils. Arrêtez. Arrêtez d'embrouiller les gens sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je voudrais parler encore à un autre. Excusez-moi, c'est pas un règlement de compte, c'est une mise au point. Alléluia. Un soi-disant révérend qui se dit qu'il est en Europe. Alléluia. Et qui arrive en Afrique et qui traite les Africains de moins que rien. Vous voyez, ils se disent que ce sont des intellectuels qui sont passés par l'école théologique. Et quand vous allez à l'école théologique, lorsqu'on faisait les cours sur la Genèse, nous sommes arrivés sur le peuplement de la terre. Et on a parlé de, comment il s'appelle, on a parlé de Noé et de, qu'on appelle de Noé, alléluia, et de ses fils, chers frères et sœurs. Et en théologie, notre professeur qui était un docteur de l'Ancien Testament et d'Hébreu, on était arrivé sur cette partie concernant Noé. Et il disait que, alléluia, que voilà, l'Afrique est maudite parce que l'Afrique a été, nous sommes descendants de Cam et Cam a été maudit. Chers frères et sœurs, j'ai été scandalisé d'entendre cela d'un docteur en théologie. Donc l'Afrique est un continent maudit parce que nous sommes maudits. Je suis entré dans la parole dans le même livre de Genèse et je lui ai montré qu'il faisait fausse route. Que lorsqu'on parle de la malédiction, Noé n'a pas maudit, il n'a pas maudit Cam. Il a maudit Canaan. Et nous ne sommes pas, les Africains ne sont pas les descendants de Canaan. J'ai fait une prédication dessus. Je sais pas, ça fait combien d'années. Vous pouvez voir la malédiction, les malédictions, je crois, les malédictions, vous voyez ça là-bas. J'ai fait une prédication et j'ai démontré que la malédiction n'était pas pour les Africains. Vous comprenez, chers frères et sœurs. Et en théologie, on vous dit que l'Afrique est maudite. Alléluia, est un continent maudit parce que nous sommes descendants de Cam qui a été maudit par Noé. C'est archi faux. Et du coup, on tombe, vous voyez. Et quand vous attendez ce monsieur-là avec sa barbe, qu'il a une barbe comme celle de Judas, alléluia. Excusez-moi, je ne vais pas dire des mots très forts, mais ça a l'air d'y l'être. Alléluia, je ne vais pas parler des nègres de maison, mais je trouve ça inadmissible de voir des Africains qui viennent combattre leurs propres frères africains, parce qu'ils sont en Europe, parce qu'ils ont eu une porte. Je suis très reconnaissant pour tout ce que l'Occident a fait pour beaucoup de nos frères et sœurs. Mais d'aller jusqu'à dire que l'Afrique est un continent maudit, voilà, et d'après lui, et je paraphrase, il vient en Afrique, voilà, les Africains, oh, ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais voilà, ils ne font pas d'entreprise, l'Afrique est derrière, ainsi de suite. Je vais peut-être vous choquer, mais c'est une réalité. L'Afrique est le continent le plus béni parmi tous les continents au monde. Je parle de bénédiction spirituelle parce que pour vous, parlant de bénédiction, c'est toujours relatif au matériel. Alléluia. Au développement. Non. Chers frères et sœurs. Et du coup, ils vous font croire que l'Afrique est derrière parce que l'Afrique est sous la malédiction ancestrale. C'est une erreur. Et c'est ce que lui dit. Alléluia. Et il appuie encore son argument pour dire que, oui, vous voyez, en Belgique, ou ceci, ils sont prospères, un exemple, hein, parmi tant d'autres. Oui, parce qu'ils ont fait peut-être des alliances. Oui, partout, passé dans les villes, vous voyez des églises avec il y a des clochers, ainsi de suite. Ça c'est dit quelqu'un qui a eu une maîtrise en théologie. Je vous dis que vraiment, je suis choqué, hein, sérieusement, souvent par des réactions. Donc, parce qu'il y a des clochers, il y a des églises, des églises dans toutes les villes, donc ce qui fait que ils ont une alliance avec Dieu, donc Dieu les bénit. Voici des messages de l'enfer. Moi, je parle de bénédiction spirituelle. Je vais même pas aller dans les bénédictions minières, tout ce que la terre africaine regorge comme minerai. Je ne vais même pas parler de ça. Spirituellement, l'Afrique est un pays béni.
Parce que les pays, les continents les plus aveuglés, en ligne de mire, en tête, c'est l'Occident. Les plus athées, c'est en Occident. Nous tous, on fait l'Occident, donc on sait de quoi on parle. Alléluia. Ils vont vous dire, mais pourquoi si l'Afrique est bénie, pourquoi l'Afrique est derrière? Parce que vous voyez la bénédiction en quoi? Au développement. Alléluia. Au matériel, en l'argent. C'est ça, vous, votre bénédiction? Non, ça c'est éphémère. Et en théologie, on nous dit ça. On est dernier, l'Afrique est derrière parce que l'Afrique, alléluia, est maudite. C'est archi faux. C'est archi faux. L'Afrique est un des continents, ne même pas dit le continent le plus béni spirituellement. Et de l'Afrique arrivera le réveil de toute l'humanité. On n'est pas maudit, c'est pas Canaan, c'est pas Cam qui a été maudit, mais c'est Canaan qui a été maudit. On vous dit ça en théologie. L'Afrique est la bénédiction, le berceau de la bénédiction du monde entier. De l'Afrique sortira, je ne veux pas entrer dans ces, alléluia, ce qu'ils appellent panafricanisme ou africanisme en général. Je suis loin de cela, mais je dis, parmi tous les continents au monde, spirituellement, l'Afrique est le continent le plus béni. Je le dis et j'assume. Alléluia. Parce que pour vous, lorsqu'on parle de bénédiction, on voit le matériel, on voit, mais quand on s'appuie sur la parole de Dieu, on voit que tout le monde entier est sous la domination du diable. Oui, les plus développés sont dirigés par le diable, c'est une réalité. Alléluia. Donc, je ne peux pas accepter cela, ni aujourd'hui, ni demain. Je suis prêt à affronter quiconque de venir me prouver par A plus B que l'Afrique est un continent maudit. L'Afrique est un continent béni. Plus que tous les continents du monde. Et de l'Afrique sortira le réveil. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi les Africains marchent la tête baissée et eux-mêmes ils sont égarés. Et ils vont vous dire que pour faire partie, pour être reconnu comme je disais ça en théologie, pour être reconnu comme pasteur, tu dois avoir fait l'école théologique, avoir un diplôme. Sinon, tu n'es pas reconnu comme pasteur. Pourtant, vous-même qui partez en théologie, vous êtes les plus égarés. Vous êtes les plus... Venez, nous, on va vous communiquer le Saint-Esprit. C'est ça qui est la vérité. C'est pas de l'orgueil ni de l'arrogance. Oui, la foi tient un peu sur l'arrogance. Mais acceptez, souffrez. Vous avez besoin du Saint-Esprit. C'est ça la vérité. Et les Africains sont bénis spirituellement. Je vous dis la vérité. Parce que les plus athées, ceux qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne croient pas au Saint-Esprit, ce sont les Occidentaux. Ce ne sont pas les Africains. Et il va venir dire, oui, si pourquoi les Africains, ils prient matin, midi, soir, et puis ils sont derrière. Donc pour vous, la bénédiction, c'est matériel. On doit voir le matériel pour dire que l'Afrique est bénie de Dieu. Donc vous, l'Occident est béni de Dieu. Pourquoi? Parce ils sont les premières puissances. Donc les États-Unis, aux États-Unis, on craint tellement Dieu que voilà pourquoi ils sont la première puissance. Que Dieu ait pitié de votre âme. Toute l'abomination là s'est concentrée aux États-Unis. Est-ce que c'est parce qu'ils craignent Jésus? Alléluia. Africains, vous êtes un peuple béni. Et que Dieu vous bénisse encore davantage. J'ai fait l'Occident, j'ai fait l'Afrique. Frère, j'ai dit l'Afrique en matière de spiritualité. Que ce soit dans le négatif ou dans le positif, vous êtes les premiers au monde. Et j'assume. Alléluia. Être béni, c'est pas matériel. Alléluia. Donc, quitte l'Afrique, faut venir t'asseoir en Occident, tu vas continuer tes choses. Ta machination, on n'a pas besoin de toi en Afrique. Voilà. Et vos babes de Judas. Alors, et je voudrais parler aussi à une autre personne là. Je voudrais dire ceci. Vous avez bafoué même ce qui est le socle de la christianité, c'est-à-dire notre croyance. Vous dites que vous ne croyez pas à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est pas ce que vous dites dans votre livre. Vous dites encore que, alléluia, que le paracléton, quand on voit en Jean 14, vous dites que, alléluia, que c'est pas de Jésus,
C'est pas du Saint-Esprit qu'on parle, mais c'est de votre prophète qu'on parle. Mais son nom n'est pas écrit chez nous. Vous-même vous dites dans votre propre bouche que dans votre livre là, on parle beaucoup de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le faux qui cherche toujours à se frotter au vrai. Nous, on n'a pas le temps pour se frotter, pour chercher dans, qu'on appelle, le nom de vos prophètes, on n'a pas ça dans la Bible. Mais par contre, le nom de notre Sauveur est dans votre Bible. Et le nom de notre Sauveur, lui-même, dès quand il était sur terre, en tant qu'homme, bien évidemment, vous dites qu'il n'est pas ressuscité, il n'est pas mort. Mais si Jésus venait comme Dieu sur terre pour mourir, vous allez dire même que, oh voilà, il est venu comme Dieu, c'est normal. Il est venu dans une chair humaine, il est mort comme un humain. Voilà. Pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus-Christ est 100% Dieu, 100% homme. Si vous ne croyez pas, tant pis. Et ce Dieu-là, étant sur terre, il a fait des miracles. Il a ressuscité des morts. Lui-même, il est ressuscité dans les morts. Je vous dis toujours, évitez des débats inutiles, des confrontations qui peuvent, qu'on appelle, ressurgir. Notre pays a vécu des moments très difficiles. Ne plongez pas encore notre pays dans encore les guerres tribales, les guerres qu'on appelle à connotation religieuse. On ne veut pas de cela. Prêchez-vous votre livre, nous on prêche notre livre. Quand on prend dans la Genèse, on nous dit que Dieu et Abraham est allé, qu'on appelle, aller sacrifier Isaac. Vous dites que non, c'est Ismaël. On vous a rien dit. Vous dites que encore c'est Moïse, le prophète dont il a parlé, vous dites que c'est pas de Jésus qu'il s'agit, que c'est de votre prophète. Mais vous ne montrez pas ça dans la Bible. Montrez-nous son nom dans votre Bible, dans notre Bible. Nous, chez vous, là, dans votre livre, là, il y a le nom de Jésus. Mais chez vous, là, on ne vous calcule même pas comme même. On n'a même pas le temps pour ça. Aucun prophète, personne n'a parlé de vous, votre prophète. On n'a pas le temps pour ça. Je vous dis toujours, évitons les débats. Si vous voulez qu'on puisse avoir un débat, alléluia, sur le même pied d'égalité, demandez à votre prophète là de ressusciter d'entre les morts et de venir, on va faire confrontation. Il va faire comme notre champion, lui il est ressuscité. Vous, votre champion là, il est dans le tombeau. Donc il n'y a pas de match. Prêchez-vous votre livre, laissez-nous prêcher, nous, notre livre, que vous dites que ce n'est pas inspiré. Oui, mais parce que si on veut voir pour vous aussi, hein, on a Alberto Rivera, hein, on a le Shaddam Rashidi, hein, alléluia. Les divisions, il y en a partout. Chez vous, il y a les sunnites comme les chiites, tout le monde le sait. Il y a les divisions partout. Laissez-nous, nous sommes les enfants, alléluia, alléluia, de la femme légale. Nous ne sommes pas les enfants de la prostituée. Donc, occupez-vous de vos oignons, laissez-nous. Nous, on peut avoir des divergences au milieu de nous. On les règle nous-mêmes. Préoccupez-vous de vous. Voilà. Vous avez plein de divisions au milieu. Je ne veux même pas entrer, ça ne m'intéresse pas. Nous, on parle pas, on s'accroche pas sur votre livre pour parler. Parce que pour nous, là, mais il y a tellement de choses qu'on veut comprendre dans notre livre, là, qu'on n'a même pas le temps pour ces livres qui ne sont pas inspirés. Voilà, parce que, alléluia, Alberto Rivera, un ancien jésuite, il nous a donné aussi des révélations sur comment votre livre a été écrit. C'est un peu parce qu'on ne veut pas créer des polémiques. Voilà, donc occupez-vous de vous, ok? Si vous croyez que votre prophète est le dernier prophète, alors chassez des démons au nom de votre prophète. Guérissez les malades au nom de votre prophète. Le royaume des cieux ne consiste pas en paroles. On veut voir la démonstration de la puissance de Dieu. Voilà. Que cela vous plaise ou pas, souffrez. Mais Jésus-Christ est Dieu. Si vous êtes égaré, recherchez à revenir sur le droit chemin. Tous vos discours là, alléluia, ne nous pousseront jamais à régner la divinité de notre Dieu, Jésus-Christ comme étant Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu et il sera toujours Dieu. Point barre. C'est pas un débat. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, excusez-moi, j'ai longuement parlé. Nous allons continuer notre enseignement. Excusez-moi, chers intellectuels. Voilà, je voulais vraiment finir avec vous, mais il y a encore des prédications vous concernant. Alléluia, que Dieu me met à cœur. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'éternité. Alléluia. Il y a une erreur que beaucoup font. Alléluia. Parlant d'éternité, les gens pensent toujours à l'avenir. Alléluia. C'est une erreur. Qui parle d'éternité englobe le passé, le présent et le futur.
C'est le passé, le présent et le futur qui font l'éternité. Quand on parle d'éternité, on ne parle pas seulement du futur. Mais quand on parle d'éternité, on fait référence à ce qui est déjà passé, à ce qui est présent et à ce qui est à venir. Alléluia. Et le mot grec pour parler d'éternité, alléluia, c'est aion. Aion qui est composé qui vient du verbe alléluia, qui vient de aïe, alléluia, et du verbe émi, qui veut dire être, et aïe, qui veut dire une période, un temps infini, qui fait référence à un âge, à une longue période. Donc, toujours, alléluia, et du verbe émi, qui veut dire être, donc, qui a toujours été. Alléluia. Plusieurs noms, on parle des temps, on parle de l'âge, on parle des siècles et des siècles. Voilà, il y a plusieurs termes comme ça que vous comprenez. On parle aussi de l'éternité, on parle de toujours, n'importe quand, tout le temps, constamment. Alléluia, ça c'est aïe, alléluia. Et mis le verbe qui veut dire être. Alléluia. Donc, sans commencement, ni fin, ce qui a été toujours et qui sera toujours, sans commencement, sans fin, ne cessant jamais. Alléluia. Éternité, siècle, âge, temps, tout ce que vous savez. Donc, tout ça vient de aion. Alléluia. Et vous allez voir que plus de 68 fois, hein, on parle de la vie éternelle qui revient souvent, donc beaucoup, parce que quand on parle de l'éternité, on fait référence au siècle à venir. Il y a le siècle passé, il y a le siècle présent, et il y a le siècle à venir. Nous allons définir plus le siècle à venir, alléluia, et le siècle présent, alléluia, chers frères et sœurs, et voir ce qui arrivera aussi dans le siècle à venir. Voilà. Parlons plus du siècle à venir pour parler de la vie éternelle, parce que dans le siècle à venir, on a la vie éternelle, on a le feu éternel, mais vous allez voir que toujours c'est aionios qui est utilisé pour parler de la vie éternelle, aionios, pour parler du feu éternel, aionios, alléluia. Il y a beaucoup de passages comme ça, alléluia. Voilà, châtiment éternel, feu éternel, la vie éternelle, le péché éternel, tout ça c'est aionios. Tabernacle éternel, alléluia, Dieu éternel, voilà, la demeure éternelle, c'est toujours aionios, alléluia. Donc, aionios, comme ça, on le trouve 68 fois. La ruine éternelle, la consolation éternelle, la puissance éternelle, tout ça c'est aionios. Gloire éternelle, temps éternel, salut éternel, le jugement éternel, je ne vais pas tout citer ici. Alléluia, l'héritage éternel, l'alliance éternelle, le royaume éternel, on parle aussi de l'évangile éternel en Apocalypse 14, verset 6. Donc tout ça c'est aionios, qui sort des aion. Alléluia, l'éternité. Voilà, c'est ça. Donc tout ça là, aionios là, tout ce que je viens de citer c'est aionios qui sort de aion. Alléluia, on parle des temps éternels qui sort de l'éternité. Mais ce que vous devez savoir, on parle de ni fin ni commencement. Alléluia, tout temps, tout moment. Mais l'éternité est subdivisée en trois grandes parties. Il y a l'éternité passée, l'éternité présente, alléluia, et l'éternité à venir. Voilà, c'est tout ça qui fait l'éternité. Mais généralement, beaucoup pensent que quand on parle de l'éternité, on parle seulement de l'éternité à venir. Non. Alléluia. Voilà, et je vais vous prouver, je vais vous montrer des exemples. Voyons un exemple dans le livre de Luc 1, à partir du verset 55. Et là, c'est la prière de Marie. Luc 1, 55, elle dit, comme il avait promis, Dieu avait promis, alléluia, comme il avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses descendants pour tous les temps. Alléluia, pour tous les temps. Quand vous prenez une autre version, alléluia, et comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa descendance pour toujours. Ici, on met dans tous les temps. Ici, on parle de toujours. Cela englobe le passé. Abraham n'est plus. Qu'on appelle englobe le présent
et englobe le futur. Et si vous voulez voir ce passage, c'est dans Genèse 22, et alléluia, verset 18, vous pouvez voir aussi dans Isaïe 55, verset 3, on parle de la venue de Jésus, sa descendance. Tous les peuples seront bénis, il sera béni, tous les peuples seront bénis en sa descendance. On parle de Jésus-Christ qui a accompli toutes les promesses. Alléluia. Voilà, Jésus qui a accompli toutes les promesses qui non seulement faites à David, mais aussi à Abraham. Voilà. Donc, dans ce même chapitre, vous pouvez voir au verset 32, au verset 33, on parle de David. Et, alléluia, au verset 69 à 73, on parle des promesses faites à David et des promesses faites à Abraham. Donc, c'est Jésus qui accomplit tout cela. Donc, vous voyez, ici, on nous parle des temps. On nous parle de toujours. Alléluia. C'est ça, l'éternité. L'éternité, c'est pas seulement l'avenir, mais les temps passés, les temps présents et les temps, et qu'on appelle les temps, si vous voulez, eschatologiques ou bien l'avenir. Alléluia. Écoutez. Prenons Matthieu. Matthieu 12 à partir du verset 32. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, alléluia, il ne lui sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. C'est ça, Aion, c'est ça l'éternité. Dans ce siècle et le siècle à venir, il ne lui sera jamais pardonné. Vous voyez pourquoi on ne parle pas du siècle passé, mais Jésus parle du siècle présent dans lequel nous sommes, ou bien on va voir les derniers temps, ou les temps du rétablissement, les temps de l'accomplissement, dans les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Vous voyez, il parle de ce temps et du temps à venir, mais il ne parle pas du temps passé. Tout ça, c'est Aion, c'est l'éternité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné dans le passé. Le Saint-Esprit a été donné à partir de la Pentecôte. Voilà pourquoi il parle du temps présent et du temps à venir. Et il dit que celui qui parlera mal du Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné, c'est un blasphème. Voilà. Donc quand j'entends des gens de l'autre côté dire que, alléluia, le Saint-Esprit, c'est pas du Saint-Esprit qu'on parle, alléluia, mais c'est de les prophètes que Jésus-Christ annonçait, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, et ils disent que c'est les prophètes là qui nous recouvrent. Alléluia. C'est un blasphème. Vous voulez parler avec des gens comme ça. Ils ne croient même pas que votre Dieu, Jésus-Christ, est mort, il est ressuscité. C'est un blasphème. Ils disent encore que le Saint-Esprit, alléluia, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, alléluia, mais que cet esprit-là, c'est plutôt les prophètes. Voici un blasphème. Et c'est des gens comme ça, ils sont déjà bloqués dans la tête. Ils viennent seulement pour faire des confrontations. Parce qu'il n'y a rien chez eux. Voilà, donc évitez ça. Alléluia. Donc vous voyez, donc il parle de ce temps présent et du temps à venir. Tout ça, c'est l'éternité. Aion. Jean 9, à partir du verset 30. Alléluia. C'est la guérison d'un aveugle. Alléluia. Écoutez bien, c'est la guérison d'un aveugle. Jean 9, verset 30. C'est étonnant, répliqua l'homme. Voilà quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Et vous ne savez même pas d'où il est. Tout le monde sait que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un est attaché à Dieu, ou dans d'autres versions, est attaché à Dieu et fait sa volonté. Donc, quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui est attaché à Dieu et fait sa volonté. Que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un est attaché à Dieu, il fait sa volonté, il l'exauce. Vous comprenez? Donc, Dieu exauce celui qui fait sa volonté. Alléluia. Vous voyez? Et ici, on parle du miracle de la guérison d'un aveugle. Chers frères et sœurs, regardez écoutez la suite. Alléluia. Et ils disent quoi? Ces pharisiens, ces docteurs de la loi, depuis que le monde est monde, jamais on a entendu dire que quelqu'un ait rendu la vue à un aveugle de naissance. Alléluia. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il n'aurait rien
pu faire. Effectivement. Parce que l'Ancien Testament ne rapporte aucun récit de guérison d'un aveugle. Et même dans le Nouveau Testament, les disciples de Jésus n'ont pas accompli ce miracle-là. Quand on va à Acte 9, on parle d'Ananias avec Paul, que tu le couvres la vue, mais c'était Jésus-Christ. Paul n'a pas guéri, n'a pas donné la vue à un aveugle de naissance, ni Pierre, ni les disciples. Ils disent qu'on n'a jamais vu ça. C'est ça, le Seigneur Jésus-Christ. On veut voir votre prophète aussi venir faire ce miracle. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, seul Jésus a donné la vie aux aveugles. Et c'était un message qu'il voulait envoyer. Parce que les véritables aveugles, c'était ceux alléluia, qui étaient là, mais qui ne voyaient pas la véritable lumière qui était Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous voyez? Et ici, il dit quoi? Donc, Jésus-Christ travaillait dans la volonté de son Père et Dieu pouvait exaucer toutes ses prières et on voyait des miracles qui s'opéraient. Quand tu travailles dans la volonté de Dieu, Dieu t'utilise puissamment. Alléluia. C'est ça la vérité. Mais c'est pas seulement par le miracle, mais par le message que aussi tu prêches, que tu véhicules. Alléluia. Donc, on nous dit ici que depuis que le monde est monde, donc il fait allusion à l'éternité passée. Alléluia. Depuis, vous voulez dire en quelque sorte, depuis que le monde a été créé, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu quelqu'un qui est né aveugle, qui a été guéri. Donc l'éternité part aussi du commencement, du passé. C'est ça l'éternité. Il dit depuis que le monde est monde, depuis que le monde a été créé. Et ici, c'est ailleurs. Dans la prédication de Pierre, après la guérison d'un paralytique, dans le livre des Actes 3, à partir du verset 18. Mais Dieu a accompli de cette manière ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. Le Messie qu'il avait promis d'envoyer devait souffrir. Vous voyez? Donc le Messie doit souffrir. Voilà pourquoi l'Antichrist va simuler une mort et une résurrection. Alléluia. Devrait souffrir. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu, répentez-vous, pour qu'il efface vos péchés. Alors le Seigneur vous accordera des temps de repos et il vous enverra celui qu'il vous a destiné comme Messie, qui veut dire Jésus. Ah bon? Donc, Pierre confirme que Jésus-Christ était le Messie. Même Jésus-Christ a confirmé que lui-même il était le Messie. Donc, Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ, le Hamashiach, le Oint, alléluia. On parle des temps de repos ou des temps de rafraîchissement. Et nous sommes dans ces temps par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on appelle le temps présent. Il y a le temps passé, le temps présent, ou les derniers temps, ou les temps d'accomplissement, parce que tout ce qui était dit de Jésus le concernant a été accompli par Jésus-Christ par sa venue. Ou bien les temps de rafraîchissement. Nous sommes dans ces temps-là. Mais on va vous donner les caractéristiques du monde présent dans lequel nous sommes. Alléluia. Non seulement c'est un temps d'accomplissement, un temps de rafraîchissement pour ceux qui acceptent le Seigneur. Alléluia. Parce que l'évangile, on n'était pas, nous, on était, alléluia, on était, le salut vient des Juifs. Mais nous avons été rafraîchis par la présence de Jésus-Christ sur terre. Alléluia, par le fusion du Saint-Esprit. Mais il y a le monde aussi. Et là, je vais vous en parler. Il y a le monde aussi, alléluia, l'aspect spirituel de ce monde. Voilà. Donc, on parle de ce monde présent. Alléluia. Ce siècle présent dans lequel nous sommes, nous allons le définir. Et nous continuons. Alléluia. Déjà, amplement, je vous parle du passé. L'éternité comme étant aussi l'état passé. Pour que vous puissiez comprendre. Donc, nous sommes à partir du verset 21 de Acte 3. En entendant, il doit, Jésus, le Messie, il doit demeurer au ciel. Ceux qui disent que Jésus est resté dans les nuages. Pierre nous dit que Jésus, il a vu Jésus monter. Il dit, Jésus-Christ doit demeurer au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré ou rétabli. Comme Dieu l'a
annoncé, écoutez bien, depuis des siècles, hein, par la bouche de ses saints prophètes. Ainsi Moïse a dit, ainsi de suite, Dieu suscitera un, alléluia, au milieu du milieu de vous, de vos compatriotes, de vos frères israélites, alléluia, juifs, alléluia, un prophète comme moi. Ils disent ici là, ça c'est les prophètes, que c'est pas de Jésus on parle. Alléluia, je ne vais même pas dire le nom de les prophètes. Pardonnez, que Dieu m'en garde. Alléluia. Donc vous voyez, chers frères et sœurs, donc on nous dit depuis des siècles par la bouche des saints prophètes. C'est pas ces prophètes du Nouveau Testament, ce sont les prophètes de l'Ancien Testament. Donc des siècles, depuis des siècles passés. Donc tout ça c'est l'éternité, c'est Aion. Donc qui parle de l'éternité fait référence aussi à l'éternité passée, l'éternité présente et l'éternité à venir ou future. Ici c'est Aion. Il a parlé pendant des siècles, dans les siècles passés, à ces saints prophètes. Acte 15, la conférence de Jérusalem. Voilà. À Jérusalem, les pharisiens qui étaient au milieu, alléluia, les pharisiens qui étaient au milieu des premiers croyants, demandaient à ce que les non-juifs puissent se faire circoncis et observer la loi de Moïse. On voit que Pierre prend la parole et Jacques aussi va prendre la parole dans le livre des Actes 15, à partir du verset 13. Quand ils eurent fini de parler, Jacques prit la parole et dit, « Maintenant mes frères, écoutez-moi, Simon, il fait allusion à Pierre, vous a parlé comment, dès le début, Dieu lui-même est intervenu pour se choisir parmi les non-juifs un peuple qui lui appartienne. Cela concorde avec les paroles des prophètes passés. Hein. Alléluia, puisqu'il est écrit, après cela, dit le Seigneur, je reviendrai et je rétablirai la maison de David qui s'était effondrée. Et j'en relèverai les ruines. Je la redresserai. Alors, le reste de l'humanité se tournera vers le Seigneur. Oui, toutes les nations qui sont appelées à m'appartenir, ainsi parle le Seigneur qui réalise ce qu'il a préparé de toute éternité. Il avait préparé ça déjà. Alléluia. Le choix de l'église, le salut. Alléluia. Il avait déjà préparé ça depuis l'éternité passée. Alléluia. Quand le premier Adam a échoué, Jésus a préparé en même temps sa venue. Dieu a préparé en même temps sa venue. Donc on parle de l'éternité passée. Alléluia. Jésus a nous montrer que l'éternité, ça commence d'abord dans le passé. C'est pas seulement le futur. Alléluia. Et ici, c'est Aion. Alléluia. Matthieu 28, verset 20. On parle de la durée du temps. Vous avez vu tout à l'heure, on a vu en Jean 9, il dit depuis que, alléluia, le monde est monde. Donc on parle de la durée du temps, de la durée de l'éternité, depuis, alléluia. Et vous voyez ici aussi en Matthieu 28, alléluia, à partir du verset 20. On peut aller à partir du verset 19. J'ai aussi tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom, voici ce qui crée polémique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous. Écoutez maintenant l'éternité, chaque jour, jusqu'à la fin du monde. On va parler tout à l'heure de la fin du monde. Donc là, on parle de la durée, alléluia, de l'éternité. Chaque jour jusqu'à la fin. Donc, il y a une période. Comme ils disent, depuis que le monde a été créé jusqu'à aujourd'hui. Donc, on parle de la durée de l'éternité. Alléluia. Et là, ça crée polémique ici. Alléluia. J'entends des détracteurs de cette fausse religion qui s'appuient dessus pour dire, voilà, on dit au, alléluia, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous dites que, oh, le haut là, il est au singulier. Que vous adorez trois dieux. Tantôt moi, je ne suis pas trinitaire. Vous voyez, à cause de vous, les chrétiens trinitaires, ils vous insultent. Alléluia. Alléluia. Donc, permettez que je prenne ma Bible, ma Bible en grec. Alléluia. Alléluia. Baptiste, je lis en grec. Alléluia. Baptistontes. Alléluia. Autus, ça, c'est au nom, au singulier. Autus, ais, tout, alléluia,
tout onoma, alléluia, dans le nom, alléluia, tout patros, du Père, kain tout nion, alléluia, du Fils, alléluia, et kai tout aion, alléluia, pinomatos, alléluia, le Saint-Esprit. Donc, autos ici, c'est au singulier. Alléluia. Le nom ici, dans le nom là, c'est au singulier, chers frères et sœurs. La forme grammaticale en grec ici, là, le nom là. Autos, ais, tu onoma, tu patros. Alléluia. Onoma ici, frère, c'est au singulier, dans le nom. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'erreur, chers frères et sœurs. Donc, le nom est singulier, la forme grammaticale en grec ici. Alléluia, on vient de le lire. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit participent au même et unique nom. Donc, qui parle du Père, qui parle du Fils et qui parle du Saint-Esprit, frère, c'est le nom unique d'une seule personne ou d'une seule divinité. Donc, ça veut dire que le nom de la personne qu'on veut donner ici, là, il a même temps tous ses attributs. Il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Les gens disent non. C'est qu'il y a trois personnes parce qu'on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le au nom ici, il est au singulier. Alléluia. Et on a vu que le seul nom dans lequel nous pouvons baptiser, donc, si je peux dire, dans le nom dans lequel tout le monde a été baptisé, dans l'évangile, c'est au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu qui sauve. Et c'est dans ce nom-là que nous pouvons être sauvés. C'est tout. En ce moment, pourquoi dans l'évangile, personne n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que c'est dans le nom qui était caché là. Et dans ce nom-là, il y a le Père dedans, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Père, Jésus-Christ est le Fils et le Saint-Esprit, alléluia, c'est le souffle de Christ, c'est l'Esprit de Christ, chers frères et sœurs. On a fait l'enseignement sur le Saint-Esprit. Voilà. Et ils disent que non, que quand on parle du Saint-Esprit ici, alléluia, on dit l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il n'a pas de genre, il n'est pas féminin, il n'est pas masculin. Vous dites que c'est votre prophète quand il est mort, et puis c'est un masculin. Alléluia. C'est un blasphème. Donc ici, il n'y a pas d'erreur. Grammaticalement parlant en grec, je viens de vous lire ça. Alléluia, onoma, c'est au singulier. Alléluia. Et ici, maintenant, nous allons voir, on parle de temps universel, oi haiones. Alléluia. Alléluia. Donc, on a parlé de haiones qui parlait de l'éternité, de la vie éternelle, tout. Mais ici, alléluia, c'est oi haiones. On le voit dans 1 Corinthiens 2 à partir du verset 7. 1 Corinthiens 2 à partir du verset 7. On y dit quoi? Alléluia. Non, nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent. Vous voyez? Et qui demeure cachée au monde. Alléluia. Donc, il parle du présent. Alléluia. De Dieu secrète à présent et qui demeure cachée au monde. Dieu l'avait préparé avant le commencement du monde. Et qu'on appelle Aiones. Avant le commencement du monde, en vue de notre gloire. Alléluia. Cette sagesse-là, les grands de ce monde ne l'ont pas connue, ne le connaissent pas. Ne la connaissent pas, pardon. Alléluia. Chers frères et sœurs. Car il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur glorieux. Alléluia. Chers frères et sœurs. Ainsi de suite. Donc vous voyez, on dit depuis qu'il avait déjà préparé avant le commencement du monde. Donc vous voyez, ça on parle de Aion, Aiones, alléluia, qui sort des Aion, l'éternité. Donc depuis l'éternité passée, Dieu avait déjà préparé cette sagesse. Alléluia, chers frères et sœurs. Alléluia, vous voyez, donc on parle de l'éternité passée. Je vous montre, parce que pour vous l'éternité, quand on parle de l'éternité, c'est futur. Non. Cette sagesse de Dieu là, elle était révélée par la mort de Jésus-Christ de Nazareth au poteau de la croix. Voici la sagesse. Alléluia. Vous voyez, il parle de crucifier. Vous n'aurez pas crucifié le Seigneur.
Force religion ne croit pas que notre Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité. Vous voulez avoir des discussions avec ces gens-là. Aïonès aussi, on le trouve ici dans le livre de Éphésiens 3, à partir du verset 9. Mais on va le prendre un peu plus loin. Éphésiens 3, à partir du verset 5. En effet, Dieu ne l'a pas fait connaître aux hommes des générations passées comme il a révélé maintenant. Par le Saint-Esprit à ses apôtres, ses prophètes qu'il a consacrés à son service. Et ce secret, c'est que par leur union avec Jésus-Christ, les non-juifs reçoivent le même héritage que nous, les juifs. Ils font partie du même corps et ont part à la même promesse par les moyens de la bonne nouvelle. C'est de cette bonne nouvelle que je suis devenu le serviteur, tel est le don que Dieu m'a accordé dans sa grâce, par l'action de sa puissance. Oui, c'est à moi le plus petit de tous ceux qui lui appartiennent que Dieu a fait cette grâce d'annoncer aux non-juifs les richesses insondables du Christ et de mettre en pleine lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. C'est ça sa volonté. La réalisation du vœu de Dieu. L'accomplissement du vœu de Dieu. Du plan de Dieu. Ce plan, le Dieu qui a créé toutes choses l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Par cette mise en lumière, les autorités les puissantes dans le monde céleste peuvent connaître par le moyen de l'Église les aspects infiniment variés de sa sagesse. Donc tout ce qu'il est en train de dire, c'est là, il parle de l'Église. Et qu'est-ce que c'est l'Église? C'est que par l'Évangile, par Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes greffés à Israël. Nous avons les mêmes promesses. Et l'Église était cachée pendant l'éternité passée. En Christ, en Dieu, il avait caché son lui. Même les apôtres, je dis les apôtres, même les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas pu dire alléluia. Ils ont fait toutes les investigations, mais ils n'ont pas pu savoir à quel moment l'Église allait arriver. L'Église était cachée. Chers frères et sœurs, depuis l'éternité passée, l'Église devait naître. Les Israélites faisaient les malins, ils pensaient que c'était eux seuls. Dieu dit, vous n'avez rien vu encore. J'ai un peuple plus nombreux qui vient. Mais il a caché ça. Il n'a pas montré l'Église, la naissance de l'Église, même au plus grand prophète. Il les a cachés ça. C'est un secret. C'est un mystère. Mais c'était déjà depuis l'éternité passée. Oh, alléluia. Alléluia. Et Aïonès, nous le trouvons encore dans Colossiens 1 à partir du verset 26. Mais pour que vous puissiez comprendre, on va au verset 23. Mais, alléluia, il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'évangile. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel. Et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Alléluia. Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. Voici un véritable serviteur de Dieu. Il est dans les souffrances, mais il est content pour le Seigneur. Car, en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église. Ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. Lui dit, il a accompli les détresses que Christ n'a pas accomplies. Paul. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur. Selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard, il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Au verset 26, maintenant qui nous intéresse. En vous faisant connaître le secret de son plan tenu caché depuis toujours. C'est ça, Aïon. Depuis toujours, de génération en génération. Vous voyez, voici Aïon. Mais qui s'accomplit de façon manifeste pour ceux qui lui appartiennent. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici le secret. Christ en vous, lui qui se concentre l'expérience et la gloire à venir. Donc, notre gloire à elle à venir. Notre gloire à elle n'est pas maintenant. Alléluia. Notre gloire, la vie éternelle, là, elle a à venir. Et il dit dans les temps passés, dans les générations passées,
Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a caché son secret, l'église. Depuis les temps passés. Il avait déjà son plan, mais il a laissé les prophètes passer. Il a laissé la loi passer. Il a laissé les prophètes passer. Il a laissé les rois passer. Tout ça, alléluia, les juges sont passés, mais il a caché son secret. Jusqu'à ce que lui-même il vienne. Il donne son esprit et l'église est née. C'était un secret, c'était un mystère. La naissance de l'église. Alléluia. Sinon, Satan allait s'acharner encore contre l'église. Et quand l'église est née, effectivement, il s'est acharné contre l'église. Il a tué beaucoup de chrétiens. Et dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, aujourd'hui, il est en train de détruire l'église par des fausses doctrines, par comme la prospérité, la gloire de ce monde qui est entré dans l'église, chers frères et sœurs. Mais l'église subsistera. Même les portes du séjour de la mort ne prévaudront point contre l'église. Et vous dit la vérité. Ils vont beau emmener. Ils vont penser qu'ils sont arrivés. Ce sont des gourous. Ce sont les pères de la francophonie. On ne peut pas les détrôner. Mais même si je ne suis pas là, Dieu suscitera encore des personnes parce que l'église, ou bien Jésus n'est pas Dieu. Ou bien Jésus n'est pas Dieu. Donc si Jésus-Christ va enlever l'église, c'est qu'il y a une partie de l'église qui est restée fidèle à Christ. Donc c'est que vous n'avez pas gagné. C'est que vous n'avez pas gagné. Parce que coûte que coûte, il y a un reste qui va marcher dans la parole véritable de Jésus-Christ jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais vous allez prendre beaucoup. Ça c'est sûr. On va le voir tout à l'heure. Donc, frères et sœurs, je vous ai donné des passages pour parler de l'âge passé et de l'âge présent. Par exemple, comme ça, avec le blasphème du Saint-Esprit. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc aussi, je vous ai parlé du siècle présent, de l'éternité présente et de l'éternité à venir. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc je vous ai prouvé que quand on parle d'éternité, on parle aussi de l'éternité passée. Maintenant, parlons maintenant de on parle plus dans les passages parlent plus de l'éternité à venir. Alléluia. Donc je vais prendre 2 ou 3 passages, on va parler en même temps alléluia, de l'éternité présente et de l'éternité, alléluia, à venir. Voilà, on a déjà parlé de l'éternité passée. On va parler de l'éternité présente et de l'éternité, alléluia, à venir. Alléluia. Voilà. Donc, on prend un passage que beaucoup aiment. Alléluia. Ils aiment beaucoup ces passages. Ils vont... Prenons Marc 10. Marc 10 à partir du verset 30. Alléluia. Mais on peut prendre à partir du verset 29. Et bon, à partir du verset. Alors, Pierre demanda, et nous avons tout quitté pour te suivre. Jésus répondit, vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause de moi et de l'évangile, sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants ou ses terres, il recevra 100 fois plus dès à présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alléluia. Et il y a une autre version, on dit, et qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce temps-ci. Donc, on parle de l'éternité présente. Alléluia. Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, alléluia, nos promesses, nos bénédictions dans le siècle à venir, c'est la vie éternelle. Mais pas des bénédictions terrestres qu'on peut trouver dans le royaume si nous avons tout abandonné, tout ce que nous avons pour suivre le Seigneur. Mais est-ce qu'aujourd'hui les gens même abandonnent pour suivre le Seigneur? Au contraire. Alléluia. Alléluia. Et il mentionne quelque chose, avec des persécutions. Alléluia. On ne dit pas que tu ne peux pas avoir tes projets, tes maisons, non. Mais si tu veux marcher comme la parole de Dieu le veut, alléluia, mais tu vas être persécuté. Dieu pourra te restaurer. Mais tu vas être persécuté. Mais dites-moi, ces gens qui sont là, tu vois, maintenant ils vont venir en témoignage. Ah oui, j'ai souffert. Mais vous avez souffert là. À la fin, vous êtes arrivés où? Vous êtes tombés tous dans des loges occultes. Dans des loges occultes. Aujourd'hui. Et il veut vous montrer que, oui, ils ont souffert. Voilà pourquoi Dieu les a élevés. Ils ont payé le prix. Quel bon prix vous avez payé? Vous avez payé quel bon prix? Que les apôtres? Alléluia. Donc, les bénédictions des chrétiens ici-bas sont
entachés sont accompagnés de fortes persécutions. Alléluia. Mais dans le siècle à venir, on n'aura plus tout ça. Dans le siècle à venir, c'est la vie éternelle. Donc vous voyez, on parle du siècle présent maintenant et du siècle à venir. En avenir, le siècle passé. Donc la comparaison avec le jeune riche, à qui Jésus a dit sera difficile pour un riche d'entrer au ciel. Lui, sa richesse, n'était pas avec des souffrances, parce qu'il n'était pas chrétien. Il vivait encore sous la loi. Mais toi en Christ, pour avoir même une place, où on te demande de faire allégeance, ou bien on va chercher d'abord à avoir des rapports intimes avec toi. Ce sont des persécutions. Donc là, on ira des temps difficiles. Même pour te trouver, pour te donner un simple travail que tu mérites. Ils vont te proposer des choses vraiment, je vous dis, qui vont contre ta foi chrétienne. Donc ça veut beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés dans ces derniers temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. La controverse sur la résurrection. Alléluia. Dans le livre de Luc 20, à partir du verset 27. Quelques sadduciens qui nient que les morts ressuscitent viennent trouver Jésus. Ils lui posaient la question. Maître, dans ses écrits, Moïse nous a laissé ce commandement. Si un homme vient à mourir en laissant une femme, mais pas d'enfant, son frère doit épouser la veuve pour donner une descendance aux défunts. Or, il y avait 7 frères. L'aîné se maria et il mourut sans laisser d'enfant. Le second puis le troisième épousait la veuve. Et ainsi de suite jusqu'au 7e. Et il mourut tous les 7 sans avoir eu d'enfant. Ah, notre sœur là aussi, hein? 7 frères sans avoir d'enfant. En fin de compte, la femme mourut elle aussi. Eh bien, cette femme à la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle la femme? Car ils l'ont tous eu pour épouse. Vous voyez, les sadduciens, ce sont comme les gens de la fausse religion là. Ils posent des questions pièges. Alléluia. Jésus leur dit, écoutez bien, dans ce monde présent, hommes et femmes se marient. Ça, c'est une réalité. On se marie. Alléluia. Vous avez vu, hommes et femmes se marient. Dieu bénit tout mariage. C'est vrai qu'il y a des personnes à qui Dieu peut donner des révélations concernant leur union avec une femme ou bien un homme. Alléluia. Ne faisons pas d'amalgame. Mais vous voyez, Dieu dit, Jésus dit, dans ce monde présent, ça c'est l'éternité, Aïon. Dans ce monde présent, hommes et femmes se marient. Mais allons-y maintenant, il nous amène dans le, alléluia, dans le futur, dans le monde, et qu'on appelle, dans le monde à venir. Alléluia. Mais ceux qui seront jugés dignes de ressusciter d'entre les morts, alléluia, vous voyez, ceux qui vont être jugés dignes de résurrection d'entre les morts pour faire partie du monde à venir. Donc pour faire partie du monde à venir, là, on va ressusciter des morts. C'est pas une grâce ça. Parce que nous-mêmes, notre champion, notre prophète là, que vous a dit qu'il n'est pas Dieu, il est prophète, il est ressuscité. Et il nous dit qu'on va être ressuscité. Mais il faut mériter pour que tu sois ressuscité. Alléluia, comme dit un Thessalonicien. À un clin d'œil, nous sommes partis. Alléluia. 1 Corinthiens 15, notre corps là va revêtir un corps glorieux. Alléluia. Chers frères et sœurs, mais tu dois être jugé digne. C'est pas tout le monde qui sera ressuscité. Parce que quand les autres vont ressusciter, et en même temps c'est pour le jugement dernier. Mais quand nous ressuscitons, c'est pour aller à la gloire, aller rejoindre Jésus-Christ dans les nuées pour que nous soyons enlevés. Alléluia, nous allons passer les temps merveilleux, les temps des noces. Alléluia, des récompenses au ciel. C'est ça, la résurrection. Et on n'aura plus pas droit maintenant à la seconde mort. Alors que ceux qui n'ont pas Jésus, lorsqu'ils meurent, c'est devant le trône blanc. Et puis, je vais faire une parenthèse. Beaucoup pensent que quand on parle du dernier jugement, alléluia, tout le monde va passer. Et quand tu vas passer au dernier jugement, ceux qui vont passer au dernier jugement là, vous qui avez entendu la parole de Dieu là, et puis vous n'avez pas cru en Jésus, ne croyez pas qu'au dernier jugement, Dieu va vous juger, puis vous allez aller encore, vous allez être aller encore au paradis. Frère, non, c'est fini. Je vous dis, devant le grand trône blanc, le jugement du grand trône blanc, ceux qui vont être sauvés, ce sont des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, qui seront jugés selon leurs actions.
selon leur conscience. Mais ceux qui ont entendu parler de Jésus là, vous c'est fini. Si vous n'avez pas accepté Jésus de votre vivant, ne croyez pas que c'est au dernier jugement que vous allez être sauvés. Non. Ceux qui seront jugés, sauvés, qui ont leur nom écrit dans le livre de Dieu, ce sont des personnes, alléluia, qui n'ont pas attendu parler de Jésus, mais qui ont marché bien selon la bonne conscience sur terre. Rectificatif, c'est très important. Parce qu'ils se disent que on sera jugés nous tous. Dieu va nous juger. Mais Dieu te juge, alors que tu entends parler de Jésus. Mais c'est fini pour toi. C'est fini. Ceux qui seront sauvés lors du grand jugement, du grand trône blanc, ce sont ceux-là qui ont marché avec leur conscience, alléluia, qui ont accompli de bonnes œuvres, alléluia, qui n'ont pas fait du mal à leur prochain sur terre, alléluia, mais qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est ceux-là qui seront sauvés. Mais toi qui as entendu parler de Jésus, tu n'as pas accepté, tu meurs, et puis tu penses que tu vas aller au dernier jugement, et qu'on appelle au dernier jugement, mais le jugement du grand trône blanc, et puis tu seras sauvé. Non, c'est archi faux. Arrêtez de vous. Alléluia. Voilà. Arrêtez de vous donner une bonne conscience. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc vous voyez, et Jésus dit ici maintenant, dans le temps futur, ceux qui seront jugés dignes de se ressusciter d'entre les morts pour faire partie du monde à venir, ils ne se marieront plus. Ils ne pourront pas non plus mourir, parce qu'ils seront comme des anges et ils seront les fils de Dieu. Vous voyez, c'est ça Paul dit qu'on va revêtir un corps glorieux. C'est Jésus qui parle ici. Alléluia. On va revêtir un corps céleste. Comme les anges ont des corps célestes. On va revêtir un corps céleste, chers frères et sœurs. Et il nous donne deux aspects ici. Nous n'aurons pas de sexe. Alléluia. Comme les anges n'ont pas de sexe. Alléluia. Et voilà pourquoi on a vu dans le livre de Genèse que les anges ont vu que les filles des hommes étaient belles. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des corps humains pour venir avoir des rapports sexuels avec les filles des hommes. Parce qu'en tant qu'anges, ils n'ont pas de sexe. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, lorsque tu vas ressusciter, tu n'auras plus de sexe. Et donc, tu ne pourras plus te marier. Alléluia. Et de deux, il nous dit qu'on ne pourra plus mourir. C'est fini. Une fois que tu es ressuscité. Tu ne peux plus mourir, c'est fini. Alléluia. On parle du corps, on ne parle pas de l'âme. Alléluia. L'âme vit éternellement. Et quand tu meurs en Christ, ton âme va se reposer. Et maintenant, le jour de l'enlèvement, ton âme va revêtir le corps glorieux. Les gens vont dire, mais comment ça s'est fait? Ton âme va quitter au ciel pour venir encore dans ton corps qui est ici sur la terre, qui est pourri. C'est ça que Paul dit, que l'enlèvement est un mystère. Alléluia, comme l'église était un mystère. Ne me demandez pas, c'est un mystère. Voilà. Donc vous voyez, Jésus parle de l'éternité présente et de l'éternité à venir. Un bel exemple ici. Vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, ça, je voudrais m'arrêter là. On va passer à autre chose. Nous voulons parler maintenant des caractéristiques, alléluia, du monde présent. Et nous allons parler aussi de la fin du monde. Alléluia. Mais avant ça, alléluia. Donc, ce que nous voulons de voir là, alléluia, c'est O Aion, O Hekomenos, qui parle de l'âge à venir, alléluia, qui fait référence à la vie dans le monde nouveau, comme on l'a vu tout à l'heure, dans Marc 10, verset 30 et Luc 18, verset 30. Alléluia. Qui nous parle du mariage, en Luc 20 que nous avons vu. Alléluia. Voilà. Qui nous parle du mariage, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, Jésus nous parle de la vie éternelle dans le monde à venir. Il nous parle aussi du mariage dans le monde à venir. Nous n'allons pas nous marier. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs. Donc, c'est Ho Hayon Yo Eko Menos. Alléluia. Alléluia. Nous avons aussi Aiones, les âges. Alléluia. Que nous voyons dans Hébreux 11, à partir du verset 3. Alléluia. Qui se réfère aux grands événements de l'univers. Aion. Alléluia. On parle d'Aion aussi.
On parle principalement d'une signification physique, les temps. Alléluia. Voilà. Donc aussi, quand on parle d'Aion, on peut parler du jugement dernier. Alléluia. Les conditions de ce monde. Voilà. Donc, alléluia. Au cours des conditions dans ce monde, chers frères et sœurs. Donc, quand nous prenons Hébreux 11, verset 3, Aion aussi parle du physique. Alléluia. Hébreux 11, à partir du verset 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Alléluia. Voilà. Donc, le monde que nous avons a été d'abord invisible. Alléluia. On parle de l'univers qui a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, on parle de l'organisation aussi physique, Aion. Et allons-y dans Hébreux 1. Je vais vous montrer quelque chose. Nous allons voir ça même tout à l'heure. Hébreux 1. Alléluia. Alléluia. Hébreux 11. 1. Hébreux 1. On va parler de ça tout à l'heure. Hébreux 1. Alléluia. À partir du verset 1. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, vous voyez, donc tout est réuni ici. Alléluia. Dans le passé, l'éternité passée. Et il dit, et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers. Et là, on va définir ça. C'est par son Fils qu'il nous a parlé. On dit que tout à l'heure, en hébreu que nous venons de lire, que toute chose a été créée par la parole. Et c'est par son Fils qu'il nous a parlé dans les derniers temps. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême, comme nous l'avons vu en Actes des Apôtres, où Jésus, il est dans le ciel jusqu'au rétablissement de toutes choses. Donc, on nous dit ici que le Fils a tout créé. C'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Alors que quand on voit Hébreux 11, verset 3, on nous dit que c'est par la parole, alléluia, que tout l'univers a été créé. Alors que Jésus-Christ est la parole, c'est Jésus-Christ qui a créé toutes choses. C'est merveilleux, hein, frère. Mais on va revenir sur ce passage-là tout à l'heure. Alléluia. Donc, il nous parle de quoi? Il nous parle alléluia, des jours qui sont les derniers. Donc, le temps dans lequel nous sommes, ce temps présent, alléluia, c'est le temps de l'accomplissement. Parce que Jésus a accompli toutes les paroles qui ont été dites sur lui depuis la loi, l'Ancien Testament, les prophètes et autres. Alléluia. C'est le temps aussi de restauration, de rétablissement de toutes choses. C'est aussi les temps derniers. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et quand on parle des temps dans les jours qui sont les derniers, alléluia, on fait allusion à la période finale de l'histoire que Jésus-Christ a inaugurée par sa venue. Alléluia. Et ces temps, alléluia, la fin des temps, ou les derniers jours, il y a aussi, alléluia, dans les derniers jours, avec, vous voyez dans Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ça, les temps de restauration, dans les derniers temps, comme Pierre reprend, Actes des Apôtres. Alléluia, le temps de rétablissement, de la restauration. Alléluia. Vous voyez? Et ce temps-là, il était inauguré avec la venue de Jésus, les derniers temps, et il prendra fin avec son retour visible. Alléluia, les derniers temps. C'est-à-dire que le jour de l'enlèvement, on va aller. Alléluia. Donc, en quelque sorte, quand on parle de la fin du monde ou des derniers temps, alléluia, on fait allusion à la fin de la grâce. Parce que juste après ça, maintenant on rentre dans la phase du jugement. Lorsque l'église est enlevée, maintenant le courroux de Dieu commence à s'abattre sur la terre. Maintenant, c'est le temps du jugement de Dieu. Donc, quand on parle des derniers temps, alléluia, on parle de la venue, les derniers temps commencent à partir de la venue de Christ,
Vous voyez, Joël dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit. Et vous voyez, et après la venue de Jésus, il y a le fusion du Saint-Esprit. Et les derniers temps prendront fin avec le retour de Jésus pour l'enlèvement de l'Église. L'Église, on va aller le rejoindre dans les airs et nous allons partir. Après l'enlèvement, maintenant ce sera la colère de Dieu qui va s'abattre jusqu'à ce que Jésus-Christ va poser ses pieds, alléluia, frère, sur le mont de Sion, alléluia, sur le mont des Oliviers, chers frères et sœurs, pour la bataille d'Armageddon. Alléluia. Donc on parle de la fin du monde, on parlera de ça tout à l'heure. Chers frères et sœurs, c'est pas la destruction totale ou bien non. C'est vrai qu'on parle de restauration, on parle aussi du millénium. Mais pour nous les chrétiens, alléluia, la fin des temps, c'est nous sommes déjà dans la fin des temps, mais avec le retour de Jésus pour l'enlèvement. Pas en posant ses pieds sur le mont des Oliviers pour la guerre d'Armageddon, non, mais pour l'enlèvement. On va le rejoindre dans les airs et nous allons monter. On continue en même temps pour parler de ce thème, hein, et après nous allons parler des caractéristiques qu'on appelle de l'âge présent, allez, ou bien des derniers temps. Donc on appelle ce qu'on a envie de voir, on a vu déjà Hébreux 1 à partir du verset 2, tout ça on appelle l'âge de décomposition, l'âge de décomposition. Nous venons de lire Hébreux 1 verset 2, maintenant nous allons lire Hébreux 9 à partir du verset 26. Hébreux 9 à partir du verset 26. Alléluia. Commençons déjà à partir du verset 25. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'ancienne alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais le Christ, lui n'y est pas entré pour offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises. Depuis le commencement du monde, non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Vous voyez, Ayon? Non, il est apparu une seule fois à la fin des temps pour ôter les péchés par son sacrifice. Donc Jésus-Christ n'est pas venu au commencement pour mourir pour nous. Alléluia. Mais c'est dans les derniers temps que Jésus-Christ est venu. Il est mort une seule fois. Pourquoi? Afin d'ôter notre péché par son sacrifice à la croix. Tout ça, c'était l'homme des choses à venir. Alléluia. Chers frères et sœurs, où le souverain sacrificateur devait entrer, alléluia, dans le sanctuaire avec le sang. Donc c'était Christ. Chers frères et sœurs, et on nous dit que c'est dans les derniers temps que Christ est venu mourir pour nous. Il n'est pas mort dans le siècle passé, mais il est venu dans le siècle présent. Donc, les derniers temps commencent à partir du sacrifice de Jésus-Christ au poteau de la croix. Vous comprenez? Et dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Après ça, maintenant, son esprit descend sur nous. Et ce temps-là, les derniers temps prendront fin avec son retour, avec l'enlèvement de cette église qui est demeurée depuis longtemps un mystère. J'espère que ce n'est pas compliqué pour vous. Donc les derniers temps, ça commence à partir du sacrifice de Jésus-Christ au poteau de la croix. C'est ça le socle, c'est ça notre foi. Mais eux, ils disent, les forces religieuses disent qu'eux, ils ne croient pas que Jésus-Christ est mort, Jésus-Christ est ressuscité. Alors que la Bible nous le dit. Donc les derniers temps commencent à partir de la mort et de la résurrection de Christ. Alléluia. Et quand nous avons lu tout à l'heure Hébreux 1, à partir du verset 1, on dit à bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Alléluia. Donc c'est Jésus qui a inauguré les derniers temps. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'étaient pas dans les derniers temps. Ça c'est Hébreu. Alléluia. Allons-y voir encore. Alléluia. Maintenant on est dans le temps présent. Hein? Dans le temps présent. Donc, alléluia. Allons-y voir 1 Corinthiens 10 à partir du verset 11. Alléluia. Tous ces événements
leur sont arrivés pour nous servir d'exemple. Ils ont été mis par écrit pour que nous en tirions instruction. Ça, c'est ça la loi. Tous ces événements-là, c'est pour nous servir d'exemple et pour que nous soyons instruits. Mais on ne marche plus selon la loi. Nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Donc nous là, nous on est parvenus au temps de la fin. L'église, c'est dans le temps de la fin. L'église est parvenue au temps de la fin. Alléluia. C'est pourquoi, si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Les tentations qui vous sont assaillies sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Chers frères et sœurs, donc vous voyez, l'église est arrivée, parce qu'il parle aux Corinthiens, l'église est née dans les derniers temps. Alléluia, dans les temps de la fin. Pour le Nouveau Testament, parce que aussi dans la loi, on parle aussi des derniers temps. Pour, alléluia, avec Daniel et autres. Pour le Nouveau Testament, ou même pour l'Évangile, alléluia, les derniers temps sont marqués par la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Les temps de la fin là, ont été inaugurés par la venue de Jésus-Christ. On parle aussi des temps d'accomplissement que on peut voir en Acte 2, verset 17. Voici ce qui arrivera, dit Dieu, dans les jours de la fin des temps. Vous voyez, je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Alléluia. On fait allusion aussi à l'église, le Saint-Esprit. Vous voyez, donc le Saint-Esprit était donné, alléluia, dans la fin des temps. Alléluia. Et selon Joël, c'est Joël 3, verset 1 à 5 ici qui est cité. Selon l'ancienne version grecque, l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple était l'une des manifestations entendues pour les temps messianiques. Et l'Ancien Testament parle. Isaïe 44, verset 3. Jérémie 31, verset 33 à 34. Ézéchiel 36, les ossements desséchés. Verset 25 à 27. Ézéchiel 37, verset 9 à 14. Et Ézéchiel 39, verset 29. Et, alléluia, Jean-Baptiste aussi a prophétisé que c'est par Jésus-Christ que cette promesse s'accomplira. En Matthieu 3, verset 11, il a dit, Jésus, il vous bâtira d'esprit et de feu. Vous voyez, donc c'est Jésus-Christ qui a inauguré les derniers temps. Jean-Baptiste a prophétisé que c'est Jésus-Christ qui devait nous baptiser d'esprit et de feu. Alléluia, n'est-ce pas, chers frères et sœurs? Alléluia. Et ici, Joël, là, ce n'est pas pour l'église. Dans les derniers temps, je répondais, demande, ici, là, si vos filles et vos fils, là, ils faisaient allusion aux juifs. Quand Joël prophétisait, là, il ne prophétisait pas pour l'église. C'est vrai que Pierre reprend. Mais regardez, le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient venus adorer, c'était les juifs de la diaspora. Il n'y avait pas de païens. C'est l'accomplissement de Joël. Alléluia. Mais c'est concernant les qu'on appelle Israël. Alléluia. Joël prophétisait pour Israël. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient réunis là, qui étaient venus adorer là, c'était les Juifs de la diaspora. Donc la fin des temps selon le Nouveau Testament, alléluia, inclut toute la période de l'histoire inaugurée par la venue de Jésus-Christ. C'est ce qu'on a envie de voir. Dans le dernier temps dans lequel nous sommes, depuis la venue de Jésus, nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Donc quand on parle des temps de rafraîchissement, on parle de la grâce. On parle du temps de la grâce. Mais cette grâce-là, elle a une fin. La fin des temps. C'est pas la fin de tout système, parce que le millénium va se passer sur terre. Alléluia. On parle de la fin de la grâce. La fin des temps de rafraîchissement. Alléluia. C'est ça, la fin des temps. La fin de la grâce. Alléluia.
Et nous allons continuer. Ouf, on va continuer, c'est intéressant. Ça me fait beaucoup de bien. Alléluia. Nous avons lu, Alléluia, Alléluia, dans le livre de Matthieu 12, que, verset 32, que si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné dans ce monde présent. Alléluia, dans ce temps présent et jusqu'à dans le temps à venir. Alléluia. Et quand on parle de la fin des temps aussi, on parle de la fin du monde. Alléluia. On tombe en même temps directement. On parle aussi de la fin du monde. C'est le monde de décomposition. Alléluia. Chers frères et sœurs. Et dans les derniers temps dans lesquels nous sommes, alléluia, Jacques nous le dit, avant même qu'on parle de la fin du monde, alléluia, allons-y un peu, Jean 5 à partir du verset 1, il va nous parler de ces derniers temps, Jacques 5 à partir du verset 1, et maintenant écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet des malheurs qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie, ce n'est pas moi qui le dis, hein, et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés. Et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Alléluia. Vous n'avez pas payé leur juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous tous. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Alléluia. Vous avez vécu ici-bas dans les plaisirs et le luxe. Écoutez bien. Vous êtes engraissés comme des animaux pour les jours où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils ne vous résistent. Waouh, c'est fort. Pour des richesses. Ça, il parle des riches des derniers temps. Et puis, c'est pas encore fini. Hein. Alléluia. Nous vivons dans les derniers temps. Et aujourd'hui, c'est la course à la luxure, à la richesse, au sacrifice humain. Jacques est en train de parler de ça ici. Alléluia. Nous continuons. Jude 18, ou même Jude 1. Alléluia, verset 18. Jude, c'est juste ça, avant l'Apocalypse. Le frère du Seigneur Jésus, dans la chair. Lisons à partir du verset 17. Mais vous, mes chers amis, rappelez-vous ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont prédit. Ils vous disaient, à la fin des temps, viendront des gens qui se moqueront de Dieu, qui vivront au gré des désirs qui leur inspirent leur révolte contre Dieu. Eh bien, il s'agit de ces gens-là. Ils causent des divisions, ils sont livrés à eux-mêmes, eux n'ont pas l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais vous, mes chers amis, bâtissez votre vie sur le fondement de votre foi, très sainte. Priez par le Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, vous, dans l'amour de Dieu, en entendant que votre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Là. Voilà. Les gens vont se moquer. On dit, ah, votre Dieu ne vient pas. Ils vont se moquer. Mais nous, on doit persévérer. En attendant Jésus-Christ qui va nous donner la vie éternelle. Aïnos. Alléluia. Dans les derniers temps, il y a des moqueries. Les chrétiens, jusqu'à les chrétiens même honte. Les chrétiens rasent les murs. Ils se cachent. Parce qu'il y a trop de moqueries. Ah, tu es chrétien, mais pourquoi tu es pauvre? Ah, tu es chrétien, mais pourquoi ton Dieu n'agit pas? Oh, tu es chrétien, mais pourquoi tu n'as pas un bon boulot? Voilà, des moqueries aujourd'hui. Voilà, chers frères et sœurs. Allons-y. 1 Jean 1, 1 Jean 2, à partir du verset 15 à 18. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui se fait dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour, le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, voilà. Parce que quand on dit le monde, ils vont dire, mais c'est quoi le monde? C'est ça, il va définir maintenant, c'est ce qui c'est que le monde. Les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Vous voyez, livré à lui-même encore. C'est-à-dire, tes désirs sont tournés vers les choses de la chair. La soif de posséder.
Vous voulez toujours amasser, avoir des richesses. La soif de posséder. Ce qui attire les regards et l'orgueil, qui inspire les biens matériels. Voilà les choses du monde. Les biens matériels dans tout l'évangile. L'évangile et les épîtres, ils n'ont que combattu la gloire, les matériels de ce monde. Alléluia. Qui inspire les biens matériels. Tout cela ne vient pas du Père. Ouh, c'est fort ça. Mais du monde. Et qui est le patron du monde? Qui est le cosmocrator? C'est le diable. Alléluia. Or, le monde passe avec tous ses attraits. Mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. La volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez? Donc, la volonté de Dieu ne passe même pas avec tout ce qu'on a cité en haut. Alléluia. Verset 18. Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous comprenez? On appelle aussi les derniers temps la dernière heure. Alléluia. Et la dernière heure, c'est ce qu'on appelle aussi les derniers temps dans le Nouveau Testament. Alléluia. C'est la période de l'histoire qui s'achèvera, comme j'ai dit, avec la venue glorieuse de Christ. Alléluia. Et Jean nous dit ici que cette période-là, elle a déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Et ce monde-là, ces derniers temps-là, il est caractérisé par une superposition de ce qui est déjà et de ce qui n'est pas encore. Le monde à venir est déjà là. Mais le monde présent n'a pas encore disparu. Nous avons le salut. Le salut est déjà donné, mais il n'a pas encore pris sa dimension. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, la fin des temps là, c'est la fin de la grâce. Nous sommes dans la grâce. Nous sommes dans le temps de la restauration, mais le monde présent. Et le monde présent est encore effectif. C'est la recherche du matériel là. Vous voyez, ce monde-là, on a commencé comme ça. Je vais vous donner les caractéristiques de ce monde dans lequel nous sommes. Jean parle ici de la dernière heure. Alléluia. Et voilà pourquoi c'est dans cette dernière heure. Alléluia. Le cri de minuit va sonner. Pendant que l'église va s'endormir. Voilà, l'église dort. La nuit est avancée. Le jour se lève bientôt. L'église est endormie. Et nous sommes dans la dernière heure. Et dans cette dernière heure, que le héros va sonner de la trompette pour dire, papa, papa, voici l'époux. Et d'autres vont se réveiller. Toute l'église va se réveiller. On a vu que les 10 vierges se sont réveillées dans le livre de Matthieu 25. Les 10 vierges se sont réveillées, mais une partie de l'église est partie, l'autre partie de l'église est restée. 5 vierges sont parties, 5 vierges sont restées. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas toute l'église qui sera enlevée. C'est une partie de l'église qui sera enlevée. C'est qui aura le Saint-Esprit pour pouvoir tenir dans les derniers temps. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit avec la séduction qu'il y a aujourd'hui, mais tu ne pourras pas tenir. Nous sommes en plein dans la dernière heure. Et c'est le cri de minuit. La nuit, pendant que tout le monde est endormi, c'est là que l'enlèvement va se produire. Nous sommes dans les derniers temps. Ça fait peur, frère. Et ce temps sera achevé avec le retour glorieux de Jésus-Christ. Mais qui partira? Seras-tu parti des 5 vierges sages ou des 5 vierges folles? C'est l'image de l'église. Tu fais partie de l'église, mais de quel type d'église? De l'église des 5 vierges folles ou bien des 5 vierges sages? Et vous voyez, ce qui caractérise le monde présent, c'est la recherche du profit, du matériel. Tout le monde veut être riche. La prédication de la prospérité. Voilà le monde présent. Et puis c'est pas fini. On continue encore. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre de 1 Jean 2, verset 18? Mes enfants, la dernière heure a commencé. Vous avez appris qu'un antichrist doit venir. Or, dès à présent, beaucoup d'antichrists sont là. Voilà pourquoi nous savons que nous sommes entrés dans la dernière heure. Ces adversaires de Christ sont sortis de chez nous. Mais en réalité, ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais ils nous ont quittés pour ce qu'il soit parfaitement clair que tous ne sont pas des nôtres.
Mais vous, au contraire, vous avez reçu le Saint-Esprit, dont celui qui est saint vous a oint. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, et il y a plein d'antichrists. Il nie que Jésus-Christ est le Christ. C'est celui qui refuse de reconnaître que le Père et le Fils, tout homme qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ne connaît pas non plus le Père. Alléluia. Vous voyez? Donc c'est dans les derniers temps que l'antichrist va sortir. On a déjà plusieurs antichrists. Voilà, c'est dans ces derniers temps. Et dans ces derniers temps, l'antichrist viendra. C'est pas dans le temps passé, c'est dans notre temps. Ça fait peur, frère. Dans la dernière heure, il est déjà là. Les faux antichrists sont déjà là. Ils attendent seulement que, alléluia, qu'on appelle l'âge prenne fin, la grâce prenne fin, que l'église parte, que le Saint-Esprit parte. Et puis voilà, il va commencer à travailler parce qu'il va travailler avec des démons, comme Apocalypse nous le dit. Alléluia. Donc le monde, alléluia, quand on parle du monde, il s'agit des forces qui s'opposent à Dieu et à sa volonté. Alléluia. Qui sont caractérisés par le péché et qui sont conduits par le diable, qui sont à la recherche du matériel, des choses de ce monde. Alléluia. Ce monde présent, alléluia, et vous voyez, on parle du monde passé, du monde présent et du monde à venir. Mais ce monde présent, alléluia, s'oppose toujours au monde à venir. Alléluia. Il s'oppose toujours au monde à venir. Et qui parle de ce monde présent parle du monde des ténèbres. Qui parle du monde à venir parle du monde de lumière. Voilà pourquoi vous prenez 1 Jean 9, Jésus-Christ qui était la lumière véritable est venu dans les ténèbres pour éclairer les ténèbres. Alléluia. Et Jean 2, verset 8, nous parle aussi, alléluia, car les ténèbres ne dissipent pas la lumière véritable qui brille déjà. Alléluia. Celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres, ainsi de suite. Alléluia. Nous allons voir les caractéristiques de ce monde présent et la fin du monde. Allez, prenons 2 Timothée 4 à partir du verset 9. Alléluia. Il s'oppose toujours, le monde présent s'oppose toujours à la volonté de Dieu. 2 Timothée 4 à partir du verset 9. Efforce-toi de venir me rejoindre dès que possible, car Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent et il est parti pour Thessalonique. Alléluia. Vous voyez, pour la gloire du monde présent, pour les biens de ce monde, il a abandonné Paul dans la volonté de Dieu, dans ses souffrances. Le monde présent est toujours opposé à la volonté de Dieu. Il a abandonné Paul dans l'œuvre, dans la souffrance, à cause des ministères de prospérité, des masses. Ils sont remplis comme ça dans ces églises, ces démasses. Pour la gloire de ce monde. Les biens de ce monde. Alléluia. On continue. Alléluia. Éphésiens 1, verset 21. À partir du verset 20. En faisant agir dans le Christ, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts, il a fait siéger à sa droite, dans le monde céleste, spirituel, invisible. Là, le Christ est placé au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination, et de toute puissance, et de toute domination, et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans ce monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et c'est Christ qui domine toutes choses et il a donné pour chef à l'église, qui est son corps, lui qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Donc Jésus-Christ là, Dieu lui a donné, il est au-dessus de tout, dans ce monde présent comme dans le monde à venir. Il vit éternellement. On va le voir à la fin. Il est au-dessus de tout, au-dessus de vos prophètes et autres. Vous n'avez rien à dire, fermez-la. Alléluia. Et nous continuons.
2 Timothée 3, verset 1. Sache que dans la période finale de l'histoire, c'est dans cette période. Donc, il dit que nous sommes dans la période finale de l'histoire. Vous comprenez? Ou bien dans d'autres versions, on dit, sache que dans les derniers temps, ici, cette version parle de la période finale de l'histoire. Frère, les âges sont finis. L'âge du salut, là, l'âge de la grâce, là, qui a sa fin avec la venue glorieuse de Christ. Ici, Paul parle à Timothée comme il parle de l'âge final de l'histoire. La période finale de l'histoire. Les temps seront difficiles. C'est dans ces temps nous sommes. Les hommes sont égoïstes, avides d'argent. Ça, c'est dans ces temps-là, dans ces derniers temps-là. Vantards et prétentieux. Ils parleront d'un Dieu d'une manière injurieuse. Et ils n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens. Celui qui nous fait la force, c'est la puissance de Jésus. La puissance du Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ça, c'est dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Je vous donne maintenant les caractéristiques des derniers temps dans lesquels nous sommes. Vous-même, vous allez voir. Prenons Galates 1, à partir du verset 4. À partir du verset 2 même. À vous, à tous les frères qui sont avec moi, je salue les églises de la Galatie. Que la grâce, la paix vous soit donnée par Dieu, notre Père, et par le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent, dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu. Alléluia. On nous dit que ce monde présent-là, il est dominé par le mal. Dans d'autres versions, on nous parle là, attendez, je vais prendre une autre version. Alléluia. Une autre version. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père. Donc c'est le monde. Notre temps là, c'est le monde où le mal a pris le dessus. Un monde mauvais. C'est dans ce temps-là que nous sommes. C'est là que vous voulez vous enrichir, prospérer. Un temps mauvais, c'est le temps présent. Alléluia. Matthieu 13, à partir du verset 21. Mais il ne laisse pas prendre racine en lui la parabole, alléluia. Voilà, vous connaissez ça déjà. La parabole du royaume, tout ça. Allons-y. Mais il ne laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de sa parole. Alléluia. Le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la sémence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Alléluia. Les soucis de ce monde présent, les richesses. Alléluia. La parole est étouffée. Comment vous pouvez dire, c'est Jésus même qui donne la parabole là, que vous êtes dans la prospérité, Dieu bénit financièrement, et vous pouvez annoncer l'évangile de Dieu tranquillement sans que cette parole ne vous étouffe. Vous avez un problème. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas prêcher la vérité biblique. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas prêcher que Jésus-Christ c'est Dieu. Regardez-les tous des trinitaires. Alors, parce qu'ils sont étouffés. La richesse font qu'ils ne peuvent pas prêcher la vérité dans toute son authenticité. Les soucis du monde, les richesses de ce monde présent. Ce monde dans lequel nous sommes est caractérisé par les richesses matérielles. Ah oui, et on dit que quand l'Occident a les richesses matérielles, on dit, ah, ils sont bénis de Dieu. Mais tu es maudit. Alléluia. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 20. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi?
Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé la folie de la sagesse de ce monde? On parle de ce monde présent. Dans ce monde présent, il y aura beaucoup de raisonneurs, la philosophie des intellectuels. Là. Alléluia. Voilà. Comme Macron m'écrivait là, que la raison peut aller avec la spiritualité, avec la foi. Mon cher président, monsieur Macron, je vous ai répondu pour vous dire que la raison ne peut pas aller avec la foi. La foi là, on obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez raisonner, vous êtes des raisonneurs. Oui, c'est comme ça. Parce que Macron m'a écrit. Je lui réponds. Alléluia. Cher président français, occupez-vous de votre politique. Alléluia. La raison ne passe pas avec la foi. Voilà. La raison. Raisonner, l'intellectualisme, ça c'est la sagesse humaine. L'intellect humain. Nous sommes dans la foi. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et dans ces temps dans lesquels nous sommes, ces temps les derniers, on a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de raisonneurs, beaucoup de philosophes. Et vous voulez qu'on mette la raison et la foi ensemble. Ça ne marche pas. Titre 2, à partir du verset 11. En effet, la grâce, c'est qu'ils disent la grâce. La grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut. Donc la grâce là, c'est une source de salut pour tous les hommes. Parce qu'avant la grâce, c'était la loi. Tu obéis, tu es sauvé, tu n'obéis pas, tu es condamné. Et c'était seulement pour les Israélites. Mais aujourd'hui, on est dans la définition de la grâce. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les humains. Maintenant, la grâce de Dieu, maintenant c'est à grande échelle qui s'étend sur tous les humains. Mais la loi était seulement pour Israël. Alléluia. Elle nous éduque. Alléluia. Et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur, l'enlèvement. Il nous dit que la grâce là, on est sur la grâce, on est sur la grâce, on est sur la grâce. La grâce nous éduque à nous éloigner des passions de ce monde présent, de la gloire de ce monde présent. Voici la grâce. 2 Jean 1 à partir du verset 7, la fidélité à la vérité. Un grand nombre de personnes qui entraînent les autres dans l'erreur se sont répandues à travers le monde. Ils sont nombreux. Ils ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est devenu véritablement un homme. Celui qui parle ainsi est trompeur, c'est l'antichrist. Prenez donc garde à vous-même pour que vous ne perdiez pas le fruit de votre effort, mais que vous recevrez une pleine récompense. Celui qui ne reste pas attaché à l'enseignement qui concerne le Christ, mais qui s'en écarte, n'a pas la communion avec Dieu. Celui qui reste attaché à cet enseignement est au Père comme au Fils. Alléluia. Vous voyez? Si quelqu'un vient vous trouver et ne vous apporte pas cet enseignement, ne l'accueillez pas dans votre maison et ne lui adressez même pas la salutation fraternelle. Alléluia. Vous voyez? Et aujourd'hui, il ne veut pas qu'on dise que Dieu, Jésus-Christ, est Dieu qui s'est fait chair. Voici ce qu'ils combattent, la divinité de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, le Saint-Esprit. Et vous, les chrétiens, vous dormez. Ce sont les antichrists. Alléluia. 1 Timothée 6 à partir du verset 17. Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde présent de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable, qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assurent ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Donc vos richesses là, ce n'est pas la vraie vie. Alléluia. Donnez votre argent là-bas, prends ça pour servir Dieu. On va aller jusqu'aux extrémités, aller annoncer l'évangile, chasser les démons, guérir les malades. Alléluia. Ainsi de suite pour faire l'œuvre de Dieu.
Alléluia. Alléluia. Éphésiens 2, à partir du verset 2, mais on lit à partir du verset 1. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde présent. Et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles. Vous voyez? La manière de vivre à celle de ce monde. Et quand tu vis comme ce monde, tu suis le chef des puissances spirituelles mauvaises qui est Satan. Car tout ce monde est sous la domination, sous la puissance du diable. Voilà ce monde présent dans lequel nous sommes. Alléluia. Matthieu 24 que vous connaissez, à partir du verset 1. Là-dessus, Jésus quitta la cour du temple. Tandis qu'il s'éloignait, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Ils aiment beaucoup l'architecture du temple. Ces maçons-là. Alors il a dit, oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout cela sera démoli. Il ne restera pas pierre sur une autre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui, le prirent à part et lui demandaient, dis-nous, quand cela se produira, et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde? Donc, ce monde aura une fin. Alléluia. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, je suis le Messie. Alléluia. C'est moi qui suis le dernier Messie, c'est moi qui suis le dernier prophète. C'est à moi que vous, alléluia, comme eux-mêmes ils le disent. Alléluia. Et ils tromperont beaucoup de gens. Regardez aujourd'hui comment ces religions-là ont eu beaucoup de personnes. Jésus nous avait déjà dit, vous entendrez parler des guerres. Ils vous disent que quand Jésus parle du Saint-Esprit, c'est de leur prophète que Jésus-Christ parle. Vous entendrez parler des guerres et des menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Vous comprenez? Ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre. Déjà, vous voyez l'actualité. Alléluia, en Europe. Alléluia. Une nation qui se lève contre une autre nation. Vous voyez ça déjà. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne sera que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, on vous persécutera, on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. C'est écrit. Si tu prêches la vérité, à cause du nom de Jésus, si tu dis que Jésus-Christ est Dieu, tu seras persécuté. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Beaucoup ont abandonné la foi. Ils ne veulent même plus prêcher la vérité biblique. Ils vont dans ces églises, mais ils ont alléluia. Ils vont abandonner la foi. Ils se trahiront et s'haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront. Oh, il y en a plein. Et ils tromperont beaucoup de gens. Et parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage. Maintenant, alors viendra la fin. Alors que ici, alléluia, au verset 6, il dit, cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ici, il dit, alors seulement viendra la fin. Quand quoi? Quand la bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier. Alléluia. Vous voyez, c'est pas la fin de qu'on appelle de l'univers. Non. Mais c'est la fin. Il dit quand le règne, la bonne nouvelle du règne de Dieu sera prêchée. C'est la fin de l'âge de la grâce. Alléluia. Parce que après cet âge, on rentre directement dans le jugement éternel. Ça, c'est à venir. Là, on va parler de la grande tribulation, de la guerre d'Armageddon. Alléluia. Chers frères et sœurs, après le millénium, après le jugement dernier, après la géhenne, le lac de feu, chers frères et sœurs. Donc ce sera, il n'y aura plus de grâce. Écoutez, après l'enlèvement de l'église, il n'y a plus de grâce. C'est fini. Lorsque Jésus vient chercher son église,
Alléluia. Il n'y a plus de grâce, pardon. Et ce qui Jésus attend, c'est que toute la terre attend parler de l'évangile du règne de Dieu. C'est tout. Alors viendra la fin de la grâce. C'est la condition sine qua non, je vous dis. Vous voyez, on ne parle pas de la fin de l'univers ou bien de quoi. Non, 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 ça continue. Mais on parle de la fin de la grâce. Du temps de restauration dans lequel nous sommes. Du temps de l'accomplissement dans le temps où nous sommes. Seulement la seule condition, que la terre attend parler de la parole de Dieu pour servir de témoignage. Donc nous sommes dans le temps où on doit rassembler, alléluia, le peuple du royaume, du règne de Dieu. C'est tout. Et alors vient la fin. C'est tout, chers frères et sœurs. Et c'est dans ce monde mauvais, qui est tourné vers la gloire de ce monde, dominé par la puissance des ténèbres. C'est dans ça où vous êtes en train de chercher prospérité. Prospérité. Vous voyez comment ils sont en train de... Ils sont sévères contre les riches. Vous voulez devenir riche. Que Dieu ait pitié de votre âme. Et à partir du verset 15, maintenant il fait allusion à Jérusalem. Là on parle de Judée et autres. Alléluia. On parle maintenant alléluia, du peuple juif. Alléluia. Il nous a averti qu'il y aura de faux prédicateurs, de faux prophètes. Quand on traite par les œuvres, on traite beaucoup de faux prophètes, vous dit qu'on juge. Donc, et tous ces faux prophètes que Jésus-Christ a mentionnés, on doit faire quoi dire? On ne doit pas les dénoncer. Un faux prophète qui vous envoie au paradis. Ah, mais Seigneur Jésus-Christ, ce monde-là vraiment est en l'envers. Vraiment. Alléluia. Et vous pouvez prendre aussi Luc 16, le Dieu et l'argent. Vous allez voir comment Dieu censure ceux qui gagnent de l'argent de façon injuste, ceux qui ont beaucoup de richesses. Vous pouvez voir ça vous-même dans le livre de Luc 16. Alléluia. Pour finir, nous allons donner la gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre grand Dieu, dans le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Rapidement, nous allons lire quelques passages et nous allons finir. Alléluia. Apocalypse 1, à partir du verset 6. Apocalypse 1, à partir du verset 6. Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. À Jésus-Christ soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Lui qui est mort et nous a délivrés, lui il est mort et il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice. Voici, il vient au milieu des nuées et tout le monde le verra. Et même ceux qui l'ont percé. Ah! Donc, ils ont percé Jésus-Christ. Tout le monde va le voir. Et toutes les familles de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le Pantocrator. Alléluia. Apocalypse 1, verset 18. Alléluia. Nous allons finir. Nous sommes à la fin. Alléluia. Verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds, comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort. Qui a été mort? Jésus-Christ. Et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Alléluia. Vous voyez, Jésus lui dit, il est le premier et le dernier. Il était mort, il est ressuscité. Il vit éternellement et il a les clés du séjour des morts. Votre prophète là, il n'est pas mort, il n'est puissant, il n'est pas ressuscité. Il n'a pas les clés du séjour des morts. Vous tous, si vous ne donnez pas votre vie à Jésus, vous allez tous aller dans Hades, dans le séjour des morts. Alléluia. Voilà. C'est pas votre prophète qui a les clés, mais c'est notre Dieu qui a les clés. Parce que c'est lui-même qui a tout créé. Alléluia. Allons-y, continuons. Apocalypse 5, à partir du verset 14. Apocalypse 5, à partir du verset 14.
Les quatre vivants répondaient Amen, et les vieillards se prosternaient et adoraient, ils adoraient le Seigneur. Alléluia, celui qui sied sur le trône, et à l'agneau soit louange, honneur, gloire et puissance pour toute l'éternité. À Jésus-Christ, notre agneau, qui s'est donné, qui s'est offert pour nous, pour que nous soyons sauvés. Alléluia. On va lire rapidement. Ça, c'est seulement Apocalypse. Apocalypse 10, verset 6. Pour l'éternité. Apocalypse 10, à partir du verset 6. Alléluia. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer, sur la terre, leva la main droite vers le soleil et il jura solennellement par celui qui vit éternellement, qui a créé le ciel et tout ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui s'y trouve, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alléluia. Voilà. Donc il a juré par celui qui vit éternellement, qui a tout créé, par Jésus-Christ. Qui a, alléluia. C'est par la main de celui-là, par le nom de celui-là, qu'il a tout créé, qui a tout créé, qu'il a juré. Alléluia. Et nous continuons. Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse 10. On va à Apocalypse 14. On a presque fini. 14, verset 11. Alléluia. Prenons à partir du verset 9. Un troisième ange les suivit, proclamant d'une voix forte: celui qui adore la bête et son image et qui accepte de recevoir sa marque sur le front et sur sa main, devra aussi boire du vin de la fureur de Dieu. Ce vin sera versé pur dans la coupe de la colère divine, et il souffrira les tourments dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment s'élèvera à perpétuité, c'est-à-dire pour l'éternité. Le feu là, c'est pour toujours. Alléluia. Quiconque adore la bête et son image, quiconque accepte la marque de son nom, ne connaîtra aucun repos, ni jour, ni de nuit. Alléluia. Chers frères et sœurs. Vous voyez, ça, c'est le sort qui est réservé à tous ceux qui vont adorer le diable, qui vont adorer la bête. Alléluia. Voilà. Donc, ils seront dans la fournaise ardente pour toute leur éternité à venir. Alléluia. Voilà. Donc tout ça, on parle de l'éternité à venir. Et alléluia, de Jésus-Christ aussi, de l'éternité présente. Alléluia. Présente, pardon. Jésus-Christ qui est adoré. 15, verset 7. Alléluia. L'un des quatre êtres vivants remis aux 7 anges 7 coupes d'or remplies de la colère de Dieu qui vit éternellement. Alors la gloire et la puissance de notre Dieu remplissent le temple de fumée, en sorte que personne ne put pénétrer, tant que les 7 fléaux déclenchés par les 7 anges ne s'étaient pas accomplis. Et le dernier passage, nous le voyons en Apocalypse 20, verset 10. Apocalypse 20, verset 10. Alléluia. On prend à partir du verset 9. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable qui les trompait fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Il rejoignit la bête et le faux prophète, et ils subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Alléluia. Voilà. Donc, ce sera l'exécution du jugement définitif de Dieu à l'encontre du diable, la bête et le faux prophète. Alléluia. Ils seront tourmentés pour toute l'éternité à venir. Chers frères et sœurs. Voilà, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, le message que Dieu me mettait à cœur en ce matin, partagé avec vous. Chers frères et sœurs intellectuels, nous allons continuer. Jésus-Christ vous aime. Donnez-lui votre vie pour que vous puissiez être épargnés de, alléluia, ce jugement éternel qui arrive. Alléluia. Que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous au nom de Jésus. Amen.